Le sondage comme un coup de tonnerre. La cote de confiance du Poudré a perdu 5 points en un mois. Il bat ainsi le record d'impopularité de François Hollande. C'est énorme et bientôt, tout le monde le dit, il sera à 7 ou 8%. Oh, toute la stratégie de reconquête du Poudré s'effondre. Et pour utiliser le jargon du rugby, il a pris un arrêt buffet. Pendant 2 jours, vous l'avez vu cette semaine, vous l'avez vécu si vous avez regardé ces entretiens, toute la presse de cour, les éditorialistes aux ordres, les lécheurs de poussière des souliers d'Emmanuel Macron et autres commissaires politiques se sont succédés sur les plateaux de télévision pour défendre Micronus Ier et Brigitus Jean-Michelus. Et là, c'est la désolation. 11%. Tout est perdu. Quant aux journalistes anti-Macron, ils boivent du petit lait sur Europe 1. Pour le moment, la fête foraine du Palais Bourbon avec son grand 8 fiscal et son train fantôme socialiste laisse un peu de répit au chef de l'État. Mais quand on rangera les attractions et que le gouvernement utilisera l'article 47 pour passer son budget par ordonnance, c'est-à-dire sans vote, alors là, vous verrez, tout le monde criera au déni de démocratie et Vincent Trémollet de Villers. Donc, c'est la dette, l'immigration anarchique, l'école en ruine, la délinquance triomphante et l'autosatisfaction d'Emmanuel Macron qui explique son effondrement dans les sondages. Cette fois, Trump, Poutine, TikTok, le Yeti ou la bête du Gévaudan n'y sont absolument pour rien. Une ironie bien mordante, hein. Traduction échec et mat pour le Poudré. Ah, lui qui croyait qu'il pouvait contre-attaquer, qu'il pouvait censurer les réseaux sociaux, sous prétexte de protéger les adolescents, avec la complicité des journalistes vérolés par la collaboration jusqu'au nombril, eh bien non, il s'est trompé. C'est une véritable débâcle. Il apparaît désormais aux yeux des plus endormis comme un tyran. Mathieu Boccoté. Système de falsification de la vérité qui trop souvent s'appelle les médias officiels, les médias mainstream. Et de ce point de vue, je terminerai sur cela, l'expression des réseaux sociaux aujourd'hui sont le lieu d'une forme de révolte démocratique. C'est une reprise en main du récit collectif par ceux qui... On comprend donc pourquoi le pouvoir rêvait de fermer Twitter, fermer les réseaux sociaux, fermer les comptes des dissidents et de créer ainsi une plateforme publique officielle. Mathieu Boccoté propose la Pravda. Et là, nous avons une citation qui nous traverse l'esprit. Oui, de Michel Audiard, archi-cité, vous l'avez. Les cons, cela ose tout. C'est même à cela que l'on les reconnaît. Macron bénéficie d'une intense couverture médiatique, il a tous les médias à sa botte et il accuse les réseaux sociaux de ne pas être libres et indépendants. Fallait quand même oser. Macron, il ose tout. Ceux qui auront le droit de traiter l'information, les autres n'en auront pas la compétence, selon Macron. Pédiavenir. Macron demande aux Français d'arrêter de s'informer sur X et de se tourner vers des sources fiables, comme les médias subventionnés et détenus par des milliardaires. Pédiavenir, site satirique, s'en donne à cœur joie. Il faut également rappeler que Macron est le président de la République qui a le plus fermé des médias. Oui, tous ceux qui lui déplaisaient. On pense aux médias russes, RT Sputnik, aux médias français, C8, et il a essayé de contrôler Telegram, X, François et de fermer également CNews.